Salut tout le monde, c'est Ellie et aujourd'hui petit tuto sur comment gifler quelqu'un. Voilà, donc je parle par expérience parce que j'ai giflé 2 personnes lors de mon premier et dernier voyage Erasmus organisé par l'une des facs de Varsovie. Anyways, donc gifler, c'est comme faire du golf, ok? Vous m'entendez? Vous le notez? C'est très important. Imaginez, je sais pas qui joue au golf ici, je sais pas qui gifle des gens ici, mais moi je vais vous apprendre à faire les deux en moins de 15 minutes. Donc d'abord le golf, vous voyez, vous avez un club qui vous permet de taper dans une balle. Visualisez une balle. Je pense qu'on a tous joué à Wii Golf, que ce soit parce qu'on avait une Wii ou parce que nos potes en avaient une. Voilà, merci mes potes qui avaient une Wii et j'ai pu jouer à Wii Golf, j'étais trop forte à ça. Bref, anyways. Donc petite balle au sol comme ça. Et vous savez, vous devez taper avec le putter. Donc en gros, un peu, en fait, la paume du putter de la tête. Anyways, vous devez pas arrêter le mouvement de frapper dans la balle dès que vous touchez dans la balle. Il faut que vous accompagniez la balle vers le trou. Donc, en fait, vous stoppez pas votre mouvement quand vous touchez, quand vous avez un contact avec la balle. Vous visez plus loin. Vous visez au moins je sais pas, 10 centimètres en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier. Enfin, vous voyez, vers le trou. Bah, c'est pareil pour gifler. Quand vous giflez quelqu'un, vous devez visualiser la tête et quand votre paume de main rentre en contact avec la joue sur la droite ou la gauche, vous ne devez pas vous arrêter à la tête au contact. Il faut que vous ayez plus loin. Donc le mieux pour bien taper, c'est de viser à côté de la tête. Donc par exemple, moi je suis droitière. Quand je gifle, c'est la joue qui est à ma droite et à leur gauche qui prend tarif. Et du coup, eh bien, ma main, elle va aller plus loin et elle va vraiment accompagner la tête. Genre vraiment la joue, bam, contact incroyable. J'ai des vidéos explicatives à ce sujet, mais je pense que je vais peut-être éviter. Bref, donc, vous voyez la tête, vous prenez votre paume et vous visez. Bah, du coup, moi, je vise plus à gauche encore en fait. Faut un peu décaler la tête dans votre esprit pour vraiment taper plus loin et vraiment avoir un bon impact. Parce que si vous vous arrêtez à la tête, vous allez perdre en vitesse, en puissance et vous n'allez pas aller jusqu'au bout du mouvement. Vraiment, quand vous giflez quelqu'un, c'est un mouvement de balayement. Et pour bien balayer, bah, vous arrêtez pas au centre quand vous touchez la poussière. Vous allez plus loin pour balayer, pour vraiment aller tout emmener, les déchets, les poussières, tout ce que vous voulez. Je sais pas ce que vous balayez chez vous ou si vous passez l'aspirateur, pour vraiment aller plus loin. Donc voilà, donc ça c'était mon petit conseil. Bon, maintenant que le conseil et que le titre a été réalisé, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis retrouvée à gifler des personnes en voyage Erasmus. Donc il faut savoir que c'était le premier jour, on venait d'arriver et tout, donc on a fait un pub crawl où on nous a donné des tâches à réaliser pour valider. Et du coup, l'une de ces tâches, c'était Kiss or Slap, donc gifle ou bisou. Moi, bien entendu, j'ai choisi de gifler. Donc, en fait, c'était une personne dans le groupe qui devait aller voir 10 autres personnes pour se faire soit gifler, soit se faire un bisou. Et donc, cette personne est venue vers moi parce qu'elle avait mal dit le nom de la ville où j'étudiais, en gros. Et du coup, j'étais en mode, toi, par contre, je vais te mêler. C'est une blague, bien sûr, je ne suis pas si attachée que ça à ma ville. Bref. Mais du coup, elle a dit, on va commencer par toi parce que t'as l'air d'être celle qui va répondre le plus rapidement. Et j'étais en mode, mais prépare tes joues, toi, par contre. Et pas pour un bisou. Bref. Du coup, je délivre la gifle qui m'a été demandée et je fais un bet de contact. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait 8 ans de golf. Et du coup, j'ai tapé des balles. Hein. J'ai tapé, voilà. Clippez pas les gars, mais tout ça pour dire, voilà. J'ai de l'expérience. Bien sûr, je précise, hein, mais tout ça c'était consenti. La personne m'a demandé et en me demandant kiss or slap, elle consentait à ce que je réponde soit par un bisou, soit par une gifle. Voilà, donc il y avait un accord commun et cette gifle n'avait pas à vocation de faire mal plus que ça, c'était juste pour. Voilà, bref. Anyways, c'est pas important. Donc je gifle et ça fait un super contact. Et même si on était dans un bar à ce moment-là et tout, super contact. Entre ma main et sa joue, d'accord? Faut pas oublier les gars, restez concentrés.
Et là, du coup, il y a son pote, il dit attends, moi aussi, je veux essayer. Et du coup, moi consentante, j'étais en mode d'accord. Euh, Bah voilà, enfin, tout le monde était consentant. Il m'a dit vas-y, est-ce que tu peux me gifler, s'il te plaît? Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Écoute, je te gifle. Donc, j'ai giflé une première fois. Très bon contact aussi. Mais c'était assez stressant parce qu'il fallait reproduire. Que ce soit le contact, le mouvement, faire attention à la distance parce que si vous reculez, c'est vos doigts qui vont taper contre la joue, ce qui n'est pas forcément conseillé. Voilà, donc si jamais, voilà, c'est vraiment la paume qui doit taper. Euh, j'ai pas non plus fermé mon poing, quoi, donc c'était vraiment paume parce que bah, après le but c'est pas non plus de me battre et je pense que j'aurais perdu parce que je fais pas le poids, lol. Anyways, ok. Donc, première gifle et tout, ça se passe bien. Deuxième, ça va, mais je commence un peu à être un peu stressée parce que ça peut, si jamais je mets ma main trop haut ou trop bas, ça peut partir vers les yeux, ça peut partir vers le cou, donc vraiment, je dois me concentrer. Deuxième, ça va, mais troisième, à un moment, je bascule un peu en arrière et bah, je frôle. Alors, ça va, c'est au niveau de la bouche, mais on s'est arrêté là. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est comme ça que je me suis retrouvée à gifler des hommes en voyage Erasmus. J'espère les filles, vous avez kiffé cette anecdote. D'ailleurs, c'était mon premier et dernier voyage Erasmus ever parce que j'en ai jamais refait et l'année finit dans un mois. On est le dernier mois, les gars. Je rentre dans un mois en France. Voilà, c'est une dinguerie. J'espère que vous avez kiffé l'info. Tout ça pour dire, believe, croire en nos rêves. Si jamais vous giflez quelqu'un, dites-le moi. Ça m'intéresse à savoir si ce conseil a été utile finalement. J'espère que vous n'avez pas été trop décontenancé par le contenu de cette vidéo, que ce soit l'audio ou la vidéo, parce que je sais que c'est de super dessins que j'ai réalisé. Bon, celui-là, c'est vrai, je suis pas forcément très fan, mais tant pis, je le referai peut-être dans 10 ans, on sait pas. Je m'améliorerai sûrement dans 10 ans, donc peut-être que oui, peut-être que pas. Je ne sais pas si est-ce que j'aurai encore mes yeux, je sais pas. On verra bien, hein, vous connaissez, hein. Hashtag myopie, hashtag myopie qui est pas fini de se développer anyways. Allez lire ma fanfiction Amour sucré parce que j'y ai mis toute mon âme et peut-être 2 mois de ma vie. Donc voilà, et je vous embrasse très fort. J'espère vous revoir sur un autre podcast et on se retrouve pour je ne sais pas quand vu qu'il n'y a pas de parution régulière. Si des hommes m'écoutent, ça vous regarde pas, ça vous concerne pas, s'il vous plaît, restez chez vous. Merci. Voilà, le monde se portera mieux comme ça. Il n'y a pas de parution régulière.